Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à déterminer une image ou un antécédent par une fonction de référence. Les fonctions de référence, on les connaît, la fonction carré, la fonction cube, la fonction inverse, la fonction racine carrée, et elles vont toutes les quatre intervenir dans cet exercice. Je te laisse donc mettre la vidéo en pause pour répondre à la première question, et on corrige ensuite. Correction. Alors, pour que ça soit plus facile à rédiger et qu'on puisse utiliser les notations sur les fonctions, je leur ai donné des petits noms à mes deux fonctions, donc celles qui interviennent dans la question 1. La fonction carré, je l'ai appelée f, la fonction cube, je l'ai appelée g. Et dans la première question, on nous demande tout simplement de calculer l'image de moins 3 par chacune de ces deux fonctions. Bon, c'est assez simple. Ça revient donc à calculer f de moins 3 et g de moins 3. On aura bien là l'image de la fonction carré et là l'image de la fonction cube. Alors, si on commence par la fonction carré, ça nous fait donc du moins 3 au carré. Moins 3 fois moins 3, moins par moins, donne plus, règle des signes. Et 3 fois 3, 9. Pour la fonction cube, eh bien, ça nous donne moins 3 au cube. Alors, au niveau du signe, moins, ça donne moins, puisque j'ai un nombre impair de signe moins. Et 3 fois 3 fois 3, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. G de moins 3 égale moins 27. Voilà, on a nos deux images. Je te laisse répondre à la deuxième question et mettre en pause. Correction. Alors, cette fois-ci, ce sont les fonctions inverse et racine carrée qui vont être utilisées. Je leur ai également donné un petit nom, h pour la fonction inverse, 1 sur x, et k pour la fonction racine carrée de x. On nous demande cette fois-ci l'image de 9 par chacune de ces fonctions. Alors, allons-y, l'exercice est assez simple également. Donc, déjà par la fonction inverse, c'est-à-dire h de 9, eh bien, cela revient à calculer 1 sur 9. Alors, 1 sur 9 ne s'écrit pas de façon décimale, donc l'écriture ici de façon rationnelle est très bien. On peut s'arrêter là, la réponse est 1 neuvième. Pour la fonction racine carrée, soit k, c'est k de 9 que je veux, c'est-à-dire racine carrée de 9, et ça c'est facile. Le nombre qui élevé au carré donne 9, et bien c'est 3, ce qui veut dire que l'image de 9 par la fonction racine carrée est 3. On peut poursuivre avec la troisième question. Tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, l'exercice est un tout petit peu plus compliqué, quoique. On nous demande de déterminer un antécédent de moins 1 par la fonction cube, mais également par la fonction inverse. Alors là, on va le faire l'une après l'autre, et on va déjà commencer par la fonction cube. Donc la fonction cube, c'est la fonction g. Cela veut dire que g de x est égal à moins 1. Ça signifie que x est un antécédent de moins 1. L'image de x est moins 1. Un antécédent de moins 1 serait x. Et c'est ce x-là que je cherche. Or, g de x vaut x au cube. Il s'agit donc de résoudre l'équation x au cube égale moins 1. Et là, la réponse va aller assez vite. On voudrait donc un cube qui soit égal à moins 1. Déjà, au niveau de la partie numérique, vu qu'on doit multiplier 3 fois par lui-même le même nombre, pour arriver à 1, il faut forcément partir de 1. Mais là, j'ai un signe négatif, ce qui veut dire que nécessairement, il faut mettre un signe négatif ici. Et là, ça ne pose pas de problème, contrairement au carré, on serait un peu plus embêté avec la fonction carré. Mais moins par moins donne bien moins. Ce qui veut dire que x égale moins 1 convient comme solution. Moins 1 au cube, ça donne bien moins 1. Qu'en est-il de la fonction inverse? Alors la fonction inverse est la fonction h, donc je cherche un x tel que h de x égale moins 1. Ça revient donc à chercher un antécédent de moins 1, c'est-à-dire 1 sur x égale moins 1. Ou encore, en inversant, x sur 1 égale à 1 sur moins 1. De cette façon-là, j'inverse de part et d'autre. Je prends l'inverse de 1 sur x qui est x sur 1. Je prends l'inverse de moins 1 qui est 1 sur moins 1. Et là, qu'arrive-t-il? J'ai x sur 1 qui fait x. Et j'ai 1 sur moins 1 qui fait moins 1. Eh bien voilà, je l'ai, mon antécédent. Un antécédent, je vais plutôt l'écrire en bas parce que pour ne pas s'embrouiller avec ce qui va suivre ensuite.
un antécédent de moins 1 par la fonction inverse, c'est moins 1. On peut facilement le vérifier. 1 sur moins 1, ça donne bien moins 1. On peut passer à la dernière question et tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, cette fois-ci, on nous demande toujours des antécédents, mais par la fonction carré et la fonction racine carrée. Alors, comme tout à l'heure, on va les faire l'une après l'autre, et on va commencer par la fonction carrée. La fonction carrée, c'est f, donc je cherche en fait à résoudre l'équation f de x égale 4. De cette façon-là, j'aurai bien un antécédent de 4. f de x égale 4, soit x au carré égale 4. Et ça, on sait résoudre, on sait bien résoudre. Il y a deux solutions qui sont x égale racine de 4, c'est-à-dire 2. X égale, alors du coup j'ai oublié le moins, moins racine de 4, c'est-à-dire moins 2. Eh bien, finalement, on a deux antécédents de 4 qui sont moins 2 et 2. Passons maintenant à la fonction racine carrée. La fonction racine carrée qu'on a notée k, donc on cherche en fait à résoudre l'équation k de x égale à 4, c'est-à-dire racine de x égale à 4. Bien là, c'est assez facile. Quel est le nombre que je dois mettre en dessous ici pour que sa racine carrée fasse 4? C'est le carré de 4, c'est-à-dire 16. Autrement dit, x égale à 16. Racine carrée de 16, ça fait bien 4. Eh bien voilà, on l'a notre antécédent. Un antécédent de 4 par la fonction racine, c'est 16. Et cette séquence est terminée.